Bonjour, moi je m'appelle Caroline Perron, je suis enseignante au département de psychologie au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et moi, j'ai un projet particulier qui se donne en ligne. C'est un cours hybride, un cours de psychologie, initiation à la psychologie, et qui est constitué spécialement pour les élèves athlètes dans l'Alliance Sport-Études. Alors, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que ce cours-là. Donc, d'abord, quand on parle d'un cours hybride, c'est-à-dire qu'il y a deux formules incluses dans ce cours-là. Il y a une section qu'on dit synchrone. Donc, dans cette partie synchrone, j'utilise la plateforme ou l'outil Zoom pour faire une classe virtuelle où on est tout le monde ensemble. Et il y a une partie asynchrone qui, dans le fond, est du travail individuel autonome que l'étudiant va faire. Alors, je vais faire un peu comme je fais avec mes étudiants et partager mon écran pour vous montrer de ce qu'a l'air la plateforme Moodle que j'utilise avec mes étudiants. OK, alors je partage mon écran. Alors voici, ici on entre dans mon cours d'initiation à la psychologie. Alors, on a les différentes sections ici que l'étudiant a accès. Alors, dans les parties synchrones, ce qu'on fait, on regarde ensemble un thème que j'ai préalablement choisi. Alors, les étudiants ont un manuel en ligne ici. Alors, on clique dessus et ils ont le manuel qui a été composé souvent par moi ou encore des chapitres qu'on a achetés de d'autres manuels. Alors, ce qui est intéressant dans cette idée d'avoir un manuel, c'est qu'on peut aussi y inclure des vidéos. Donc, les étudiants n'ont qu'à cliquer sur les liens. Ça peut être des vidéos ou des sites Internet qu'on veut qu'ils visionnent. Ils n'ont qu'à cliquer sur ce lien-là. Alors voilà, au fur et à mesure que l'étudiant progresse dans sa lecture, il peut toujours avoir des petites évaluations formatives qui sont sous la forme d'un lien comme ça. L'étudiant clique dessus. Et là, il y a un quiz. Ça peut être des fois aussi tout simplement un exercice sous format Word. Alors, je ne sais pas si je vais sur prévisualiser le test. Alors, on a une idée ici de ce que ça a l'air. Donc, c'est des questions. Ça peut être à choix multiples, peu importe, qui vont servir d'évaluation formative. Et à la fin, dans le fond, de chapitre, j'ai aussi des évaluations formatives plus longues sous forme d'activité d'intégration d'un chapitre. Alors, on a encore ici, vous voyez, un lien, activité d'intégration 1 et 2. Donc, il y a deux activités que l'étudiant doit faire. Et dans celle-ci, vous voyez, c'est un document Word, dans le fond, qu'il doit ouvrir. Donc, c'est un exercice que j'utilise aussi dans mes cours réguliers. Et en fait, l'étudiant y répond, puis après ça, il peut tout simplement me le déposer. Et moi, j'ai accès ici aux travaux remis. Donc après, je peux aller consulter les travaux qui ont été remis pour offrir une rétroaction aux étudiants, puisque ça, c'est des formatifs. Donc, en gros, c'est ça pour la plateforme. C'est à peu près la même structure toujours pour chacun des thèmes qu'on abordait. Donc, l'étudiant avait tout son travail asynchrone, dans le fond, dans le manuel. OK? Alors, la partie asynchrone, c'est l'étudiant qui ouvre son manuel, qui fait les lectures et qui répond à ses quiz, ses tests et ses activités d'intégration. Pour la partie synchrone, en fait, ce que je faisais, moi, pour ce cours-là, c'était 1 heure théorique par semaine. Il faut comprendre aussi qu'il y avait une autre particularité pour mon cours, c'est qu'il s'est donné en formule condensée sur 9 semaines pour que les athlètes puissent bénéficier de la fin de la session pour faire leur entraînement ou encore les séries pour les joueurs de hockey. Donc, dans la partie synchrone, pour l'heure théorique, j'ai utilisé tout simplement la formule du PowerPoint, le bon vieux PowerPoint. Alors, je l'ouvrais comme ça, en partageant mon écran, comme je fais présentement avec vous, en mode diaporama, bien sûr. Puis, ce qui est intéressant, c'est que il y a différentes façons de noter, d'ajouter en utilisant ça. Donc, quand on est sur l'outil PowerPoint comme tel, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais au bas de l'écran,
à gauche, on a toujours les petites fonctions qui sont sur PowerPoint, les petites flèches et les marqueurs. Donc, moi, j'utilisais beaucoup ça, là, le petit crayon PowerPoint. Alors voilà, moi j'utilisais beaucoup ce petit crayon-là directement sur PowerPoint, mais bon, tu sais, on a toujours d'autres possibilités. Sur Zoom, ben, on a aussi une fonction qu'on peut annoter, qu'on peut crayonner. On peut même aussi avoir un tableau blanc. Donc, si je veux rajouter quelque chose, ben, j'ai juste à changer mon partage d'écran, puis j'ai l'option de prendre un whiteboard. Donc là, je peux rajouter vraiment des notions, faire pareil comme si j'étais dans une classe là, pour rajouter quelque chose si la notion est incomprise. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, ben, ce que j'aime aussi, c'est qu'en donnant mon cours comme ça sur le PowerPoint, ben, je vois quand même mes étudiants, hein. J'ai mes petites fenêtres d'élèves. Puis ben, quand je suis dans la classe virtuelle, c'est sûr qu'on est dans un contexte particulier où je ne l'utilise plus, là, mais dans la classe virtuelle qu'on a au cégep, ben, je peux écrire directement sur le tableau tactile qu'on a dans la classe virtuelle. Fait que ça, c'est génial, ça va super bien. Je n'ai pas parlé non plus du travail de session que je faisais avec eux. Il y avait un travail de session qui est un journal de bord, qui est en fait cinq questions réflexives sur les différents thèmes qu'on a abordés dans la session. On a abordé 8 thèmes, donc il y a 5 thèmes qui ont été choisis pour faire partie de ce journal de bord-là. Donc, celui-là, j'allais modifier quand même pas mal entre la première session où j'ai donné le cours et la deuxième. Je trouve que là, la formule est un petit peu plus rigoureuse. Comme c'est quelque chose de réflexif, ben, il faut s'assurer que l'étudiant ne fasse pas n'importe quoi et que ça ait un sens pour lui. Donc, c'est sûr qu'en utilisant les notions théoriques qu'on voit dans la classe puis tenter de les appliquer dans leur vie sportive, ben, c'est quelque chose qui, à quelque part, qui fait un sens pour eux. Donc, il y en a qui trouvent vraiment un bénéfice, là, même à faire le portfolio, le travail de session. Fait que, en gros, je suis assez satisfaite de notre formule. Je suis prête à la répéter. C'est super, ça. Oui. Ben, un gros merci, Caroline.